Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'Ayem Nour et de ses problèmes judiciaires et de conjugaux avec son ex-mari. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les pouces et vous abonner et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Ayem Nour qui vient de sortir, qui est sortie hier soir. Alors, l'affaire Ayem Nour, elle a été déclenchée par un post Instagram de son ex-mari Vincent Miclet dans lequel il annonce que Ayem Nour a enlevé leur enfant, leur fils de 6 ans, qui s'appelle Ayvin. Il annonce qu'il recherche cet enfant parce qu'il a été enlevé par sa mère. Il faut savoir que Vincent Miclet habite au Maroc, que Ayem Nour vit en France plutôt, et que l'enfant qui avait donc la garde alternée faisait les allers-retours entre la France et le Maroc. Et apparemment, là en ce moment, ils étaient au Maroc depuis un certain temps, que l'enfant qui est scolarisé au Maroc pour une partie de son temps avait été mis lundi matin dans l'école où il est scolarisé à Marrakech par son père. Et son père accuse Ayem Nour d'avoir été le chercher dans cette école le jour même, de l'avoir retiré et de l'avoir enlevé. Ayem Nour s'est exprimée hier soir dans l'émission TPMP et elle, selon elle, elle n'a pas enlevé son fils parce qu'il y a un accord sur la garde alternée entre les enfants. Et apparemment, on était dans une période où elle était censée avoir la garde de l'enfant, selon Ayem Nour. Selon Ayem Nour, son ex-mari Vincent Miclet aurait pris le passeport de son fils dans le but d'empêcher Ayem Nour de sortir du territoire avec son fils, ce qui empêche Ayem Nour de sortir en fait du Maroc tout court, ce qui fait que Ayem Nour s'est exprimée sur le plateau de TPMP via des messages audio, puisqu'elle ne pouvait pas se trouver en France puisqu'elle était au Maroc. Selon Ayem Nour, Vincent Miclet serait entré en conflit avec elle parce qu'elle est partie de leur couple, ils se sont séparés et qu'il n'a pas supporté la séparation. Selon Ayem Nour, Vincent Miclet voudrait la récupérer et aurait même tenté de la récupérer en lui versant une somme d'argent qu'elle aurait refusée, selon les propos de Ayem Nour. Et il y avait Myriam Palomba sur le plateau de TPMP et Myriam Palomba a annoncé que ça faisait de toute façon depuis le début que cette relation était tumultueuse et que Vincent Miclet est quelqu'un qui était attiré par la notoriété et c'est pour cela qu'il s'était mis avec Ayem Nour, qui lui a donné accès à la notoriété médiatique ainsi qu'à des événements dans lesquels il a pu se déplacer avec sa femme. Il est vrai qu'il est très étonnant que Vincent Miclet ait décidé de médiatiser la photo de son fils, puisqu'Ayem Nour a précisé qu'elle avait décidé de ne jamais montrer son fils dans les médias. Et les patrons de médias d'ailleurs savent qu'elle porte plainte à chaque fois que la photo de son fils apparaît quelque part. Donc voilà, c'est très étonnant de la part de Vincent Miclet d'avoir posté ça. De toute façon, si Vincent Miclet n'a pas appelé la police marocaine ou la police française ou la justice marocaine ou la justice française, déjà pour moi ça pose un problème. J'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne sur des tas d'autres affaires comme l'affaire Malagali Barda ou l'affaire Hélène Castronovo, qui sont des affaires qui sont similaires sur ce sujet que je vais énoncer. Ce sont des affaires où les protagonistes se servent des médias et du public pour faire valoir leurs revendications. Et j'ai déjà expliqué dans les affaires que j'ai citées que normalement, s'il y a un problème dans le monde des adultes, s'il y a un problème et que vous avez des preuves, vous allez au tribunal. Et ensuite, éventuellement, en cours du procès, voire après le procès, vous médiatisez, si vous êtes une personne publique, si vous estimez que c'est votre intérêt d'aller dans les médias, de faire valoir votre opinion dans les médias, de faire valoir un sujet, c'est tout à fait votre droit d'aller dans les médias pour vous exprimer, mais dans ces cas-là, vous allez d'abord au tribunal et vous faites valoir vos intérêts après, dans les médias. C'est la meilleure stratégie à adopter. Éventuellement, vous pouvez faire en sorte que la presse vienne à votre procès, aux audiences du procès pour couvrir le procès que vous avez déclenché, pour ensuite pouvoir en parler dans les médias quand le jugement a été rendu, mais régler ses comptes dans les médias, voire sur les réseaux sociaux, ce qui est encore pire, en envoyant votre communauté, votre audience, attaquer la personne d'en face, par vengeance, ou pour des raisons qui vous sont propres, c'est un problème. Les médias ne sont pas le tribunal. Les médias ne doivent pas servir à vous venger ou à dénoncer quelqu'un si vous n'avez pas de preuves à amener au tribunal et que ça vous dérange et que vous voulez faire sortir l'affaire pour mettre la lumière sur l'affaire.
ça ne peut pas être une bonne stratégie. C'est délétère. Après, tout le monde va vouloir dénoncer tout le monde sur n'importe quelle affaire qui peut être fausse ou voire anodine. Et peut-être ça peut même gâcher votre propre affaire, parce que si vous avez les preuves après avoir dénoncé, on dira qu'est-ce que vous faisiez sur les médias à dénoncer quand vous n'aviez pas de preuves. Ça peut être même contre-productif pour ce que vous voulez dire. Donc là, et si vous n'avez pas les preuves, je suis désolée de vous dire, vous ne pouvez pas aller dans les médias parce que, même si c'est frustrant de ne pas pouvoir s'exprimer, parce que vous risquez la diffamation de toute façon. Donc vous n'allez pas vous attirer un procès en diffamation sur vous, vous rajoutez des procédures, parce que vous n'avez pas été suffisamment conscient de ce que vous faisiez et que vous avez été carrément dans les médias dénoncer un crime dont vous n'avez pas la preuve. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas un comportement d'adulte viable. Pour en revenir à l'affaire Ayem Nour, donc il y a ce premier problème que pose l'intervention de Vincent Miclet, qui à ce stade n'a pas encore annoncé qu'il faisait un procès ou une procédure, et qui donc a déclenché l'affaire via un post Instagram. Donc cette affaire commence via un post Instagram. Ça met donc en porte-à-faux les médias, les anciens collègues de Ayem Nour. Pourquoi? Parce que Ayem Nour travaille sur Touche pas à mon poste People, sur TPMP People. Donc ça force les collègues actuels et anciens d'Ayem Nour à s'exprimer sur le TPMP de la semaine, sur une affaire qui concerne leurs collègues du TPMP du week-end. Donc ça pose aussi un problème professionnellement pour les médias, etc. Pour les médias qui traitent de cette affaire. Et ensuite, cette affaire pose aussi le problème de la notoriété qui a été acquise par le biais des réseaux sociaux. Je trouve qu'on vit une ambiance aujourd'hui, au niveau de ce qui concerne la télé-réalité, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un genre de fin de période du succès de la télé-réalité. La télé-réalité, ça a été un vecteur d'argent pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je ne reproche pas à ces gens d'avoir gagné de l'argent de cette manière. Chacun fait ce qu'il peut. Ce sont des gens qui ont peut-être parfois monté des sociétés qui leur permettaient d'avoir de l'argent. Même des gens comme Magali Berda, mais pas seulement. Aussi les anciens participants de télé-réalité qui ont fait du booking en boîte de nuit à un moment, qui ont ensuite fait du placement de produits, ça leur a permis de gagner de l'argent. Moi, je ne reproche pas aux gens de gagner de l'argent en soi. Je dis juste que ça a créé toute une classe de gens qui sont devenus plus ou moins célèbres, en tout cas auprès d'une certaine audience de personnes très jeunes. Ça a créé une certaine notoriété à des personnes, en fait, sur la base de pas de métier avant de faire de la télé-réalité. Et donc, du coup, la télé-réalité, c'est devenu le métier de ces gens-là. C'est devenu le métier, intrinsèquement, tout seul. Faire de la télé-réalité, c'est devenu un métier en soi, sans avoir été célèbre pour avoir fait, pour être chanteuse, pour avoir une voix, pour être acteur, pour avoir un talent d'acteur ou une formation d'acteur. Vous avez, en fait, votre métier, c'est la médiatisation tout seul. Et c'est le cas pour Ayem, c'est le cas pour des tas de gens qui sont passés par ces émissions. Et autant vous en avez certains qui ont réussi à sortir par le haut de ce système, comme Ayem Nour, comme Caroline Receveur, comme Nabila, mais c'est une minorité. Et pour tous les autres qui participent à ces jeux-là, le système les écrase. Parce qu'ils sont connus pour rien d'autre que d'avoir fait à la suite plusieurs émissions de télé-réalité à la suite, pour ensuite faire des placements de produits sur leurs réseaux sociaux à la suite. Et pour certains, ils n'ont pas réussi à capitaliser leur notoriété autrement qu'en faisant des placements de produits. Ils n'ont pas réussi à capitaliser en ayant fait d'autres métiers, peut-être après, se faire payer pour autre chose, pour donner leur avis, comme Ayem Nour, faire un peu de théâtre ou des choses comme ça, comme Nadège Lacroix, faire des émissions sur des plateformes comme Nabila, ou faire leur sortir sa marque, ou sortir son parfum, des choses comme ça. Il y a une minorité. Tous les autres, leur notoriété, pour l'instant, ils ont pas capitalisé dessus pour faire autre chose que de la télé-réalité et du placement de produits, et aller faire des métiers où leur notoriété pourrait leur servir à quelque chose. Et ils sont pas sortis de ce système, et ça c'est sans parler
de ces histoires de Dubaï qui commencent à sortir, cette histoire de dropshipping, cette histoire de Booba et de Marie Berda qui entachent la télé-réalité et qui ont entaché la télé-réalité depuis 2 ans. C'est des histoires qui sortent comme ça, puis les histoires de drogue, les histoires de prostitution, les histoires... Il y a Jérém Star qui sort des dossiers, il y a Sam Zira qui fait venir des gens dans son émission, des gens de télé-réalité qui racontent leurs histoires qui leur arrivent après avoir fait la télé-réalité. Il leur arrive des histoires de fous, des arnaques, des escroqueries. Et en fait, autant il y a 3 ans, ces histoires ne sortaient pas, mais depuis 3 ans, tous les mois, tous les 6 mois, il y a une histoire qui sort de ce type-là sur la télé-réalité. Ce qui prouve que c'est un système en vase clos, qui continue à tourner en vase clos, qui ne fonctionne plus, et finalement, on n'entend plus parler de la télé-réalité que pour le buzz, le mauvais buzz et les mauvaises histoires. Donc on est entré depuis 3 ans dans, en fait, la fin de la télé-réalité telle qu'on la connaissait, et peut-être, si la télé-réalité doit continuer à exister, peut-être qu'il va falloir commencer à repenser, en termes de, si on est patron de médias, à repenser, à refaire de la télé-réalité de meilleure qualité, à changer de fond en comble le concept de ces émissions, peut-être arrêter d'en faire pendant peut-être 2, 3, 4 ans, histoire de réfléchir pendant ces 2, 3, 4 ans à des nouveaux concepts, et revenir plus fort, avec des concepts plus forts, plus novateurs, avec des choses qui permettent de passer le stade. Faut qu'il y ait une maturité sur la télé-réalité. Ça faut peut-être passer un stade, parce que là ça tourne rond et ça va nulle part, et ça mène à des histoires où finalement même les anciens candidats de télé-réalité, maintenant ils sont plus connus que pour leurs frasques et leurs affaires privées, et pas pour ce qu'ils font, alors que par exemple quelqu'un comme Ayem Nour, maintenant elle est dans les médias pour cette histoire terrible qui lui arrive. C'est une histoire terrible pour elle, c'est sa vie privée qui est allée, qui est pas forcément glorieuse en ce moment, elle doit pas aller forcément bien, et en plus ça se voyait qu'elle essayait de revenir, elle avait un nouveau métier, elle était chroniqueuse à TPMP People, elle se faisait payer pour en donner son avis, etc. Enfin je veux dire, c'est dommage que cette ambiance comme ça sur la télé-réalité, cet entourage, il y a aussi l'histoire des entourages. Les gens de télé-réalité sont connus pour être des gens qui ont des entourages toxiques. Donc c'est des entourages qui peuvent sortir des affaires comme ça tout le temps. Et Vincent Miclet, c'est ce qui s'est passé avec Vincent Miclet. C'est un ex-mari toxique pour Ayem Nour. Et du coup, il sort cette affaire comme ça, de cette manière, dans les réseaux sociaux, ce qui est une manière de régler ses affaires vraiment assez incompréhensible pour un homme de son âge. Voilà, donc pour moi cette affaire c'est un symptôme, qui est un problème, et je mets pas les gens en cause en soi. C'est le système qui va pas bien, c'est les entourages qui sont pas bons. Voilà, donc il va falloir penser sérieusement à redonner un coup de souffle à ce genre, parce que en termes de genre télévisuel, pour moi c'est pas un programme mauvais, la télé-réalité, si on arrive à en faire quelque chose d'un tout petit peu plus intelligent que ce qu'on a vu jusqu'à présent. La Star Academy, bon, c'est de la télé-réalité pure base. Je dis pas que tout le monde est de qualité dedans, je dis pas que c'est forcément de la télévision de qualité, que c'est un documentaire de l'enquête journalistique de ouf. Mais la Star Academy, c'est un bon petit truc familial. Tu vois les gens chanter, évoluer. Voilà, ils prennent 3-4 cours de chant, 3-4 cours de théâtre, peut-être avec des 3-4 séquences drôles. Voilà, c'est tout. Mais ça peut être un programme intelligent. Il va y avoir besoin de recréer un nouveau souffle, parce que ce genre, c'est sur la fin. Il n'y a plus rien de correct sur ces émissions-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour un prochain édito. Salut!